C'est un petit coup de tonnerre dans l'univers de la vulgarisation scientifique ainsi que l'univers des magazines. En effet, il semblerait que la quasi-totalité des rédacteurs du magazine Science et Vie ont démissionné. Et on va voir ça tout de suite parce que ça fait des échos jusqu'en Belgique où il y a une grande partie aussi du lectorat de Science et Vie. Notamment, moi, depuis que quand j'étais petit, mon père l'achetait et je le lisais aussi. Donc, on va voir ça tout de suite. Il y a un énorme scandale qui tourne autour d'émissions de la quasi-totalité des rédacteurs du magazine Science et Vie. 9 journalistes travaillant pour Science et Vie, et dont la quasi-totalité des rédacteurs titulaires, ont annoncé mardi avoir démissionné du titre en raison de désaccords avec le groupe Reworld Media, son propriétaire depuis l'été 2019. Donc, ces gars-là, en 2 ans, ont réussi à dégoûter entièrement les journalistes qui sont dans le, qui écrivent pour le journal. Un départ collectif qui concerne dans les détails 5 titulaires, 4 pigistes, le mensuel et ses hors-séries, et risque de porter un coup fatal à cette publication centenaire, spécialisée dans la vulgarisation scientifique selon sa société des journalistes. Parti début mars, les 5 titulaires ne sont pas remplacés, a précisé la SDJ dans un communiqué déplorant l'absence totale d'expertise scientifique au sein de la rédaction survivante de 8 titulaires, maquettistes, iconographes, etc., dont un dernier rédacteur spécialisé nommé rédacteur en chef adjoint. Donc, en fait, c'est ce qui critique, c'est qu'il n'y a plus de scientifiques, ou de journalistes scientifiques, en fait, parmi les journalistes de Science et Vie. Donc, en fait, c'est devenu un magazine de quoi? Parce que pour vulgariser la science, il faut quand même avoir une certaine base de connaissances. Et vu le nombre de pièges qui existent dans la science, vu le nombre de sujets complexes qui existent, il est clair que, voilà, moi, je fais une vidéo YouTube, limite, ici, je fais 10 vues, on s'en fout, mais c'est vrai que pour un journal qui est lu quand même dans les milieux francophones, on va dire, dans le monde francophone, c'est vrai que c'est important que ce soit précis et rigoureux. Le travail de veille et la quasi-totalité de la rédaction des articles sont donc confiés aux pigistes, sans équipe rédactionnelle interne pour assurer la cohésion éditoriale, estime la SDJ, qui représente aussi Science et Vie Junior non impacté. En outre, la conception et la réalisation des hors-séries ont été entièrement externalisées et confiées à l'agence Compress. Donc finalement, c'est se faire de la thune juste sur le nom de Science et Vie, parce que c'est vrai que ça existe depuis 100 ans, et que du coup, ça s'est fait une renommée. Mais regardez, finalement, Science et Vie, c'est même plus des journalistes de Science et Vie qui écrivent les hors-séries, etc. Contacté par l'AFP, Reworld n'a pas souhaité commenter. Cette vague de départ était envisagée depuis l'automne par des journalistes inquiets par l'indépendance et la qualité de leurs titres, menacés selon eux par Reworld, un groupe régulièrement accusé d'entretenir la confusion entre espaces publicitaires et contenus éditoriaux en externalisant leur production. Vous savez, les fameux publics communiqués ou articles sponsorisés par machin, un peu étrange, et c'est un peu les dérives finalement, je pense, d'une société qui veut absolument gagner de l'argent, avoir des bénéfices, et d'un autre côté avoir de la qualité. C'est impossible d'avoir la qualité la meilleure qu'il soit tout en faisant des bénéfices en fait. Surtout dans le milieu du magazine qui devient de plus en plus has-been, donc je veux dire, les gens, il faut vraiment une qualité exceptionnelle pour que les gens les lisent. Et évidemment, du coup, ça motive pas à prendre des personnes compétentes ou justement des personnes qui vont peut-être coûter plus cher puisqu'il y a moins d'argent, etc., etc. Et là, la boucle est bouclée et c'est la merde. Parmi leurs greffes, le manque d'effectifs, une vingtaine de journalistes travaillaient sur le titre avant son rachat par Reworld selon la SDJ, mais aussi la gestion du site internet par des chargés de contenu non journalistes, ou encore l'anonymisation d'une directrice de la rédaction et d'un rédacteur en chef sans expertise scientifique. En septembre, leur prédécesseur, Hervé Poirier, avait annoncé son départ soudain après 21 ans de maison suivis en janvier par Mathilde Fonté, rédactrice en chef adjointe, rappelle la SDJ. Entre-temps, la rédaction a mené une grève de 3 jours, voté une motion de défiance à l'encontre de la direction et récolté de nombreux témoignages de soutien des lecteurs et de la communauté scientifique. En vain. Le mensuel s'est vendu à plus de 180 000 exemplaires par mois en 2020, selon l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias ACPM. Une nouvelle assez étonnante, assez bouleversante quand même.
Dans un monde où les gens se méfient de plus en plus des sources et des médias, on se retrouve avec un média scientifique qui disparaît. Pourquoi? Parce que justement, on recherche... enfin, c'est comme ça que je le vois, n'hésitez pas à vous donner votre vision, en tout cas, de cette nouvelle. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est parce qu'on recherche finalement la quantité à la qualité, c'est un peu le truc. Hein. Plutôt que d'essayer de faire des articles qui sont bons, en fait, et fiables, on va plutôt essayer de faire des articles moins bons, faits par des gens qui coûtent probablement moins cher, car ils n'ont pas de formation scientifique, et du coup, permettre aussi, bah, du coup, d'avoir aussi comment dire, du contenu plus sexy, parce que la vulgarisation scientifique, bah, parfois, c'est pas méga sexy, et donc parfois c'est un peu compliqué hein, de faire de la vulgarisation et d'être précis tout en étant vraiment full intéressant, mais au moins, quand on veut s'informer, on a des articles qui sont bons et qui sont qualitatifs, quoi. Alors que là, ben, ils misent plutôt sur un contenu sexy, facile à rédiger, rapide, hein, et donc la production maximale de contenu pour le moindre coût, et continuer avec les mêmes ventes à finalement retirer un maximum de fric, quoi. Et pour la parenthèse juste, il y a certains, comment dire, investisseurs hein, qui sont comme ça, qui achètent des sociétés exprès parce qu'elles ont une renommée, mais qu'elles sont en difficulté. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en fait, prendre tous les bénéfices tout en réduisant un maximum les coûts pour vraiment avoir le service minimum. Comme ça, ils ont une grosse marge sur le nom d'un produit qui marchait bien. Et puis évidemment les gens deviennent mécontents, donc les gens n'achètent plus le produit petit à petit, et puis à la fin, il met la société en faillite, mais en ayant retiré du coup des bénéfices gigantesques. C'est un procédé qui est connu, et c'est vrai que là, on a l'impression de voir un petit peu la même chose. Mais bon, je vous laisse évidemment en discuter en commentaire, n'hésitez pas du coup à donner votre opinion, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles actus. Voilà, la bise.